Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc c'est une nouvelle vidéo de Noël. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser ce superbe calendrier de l'Avent qui est assez grand, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent à réaliser soi-même. Donc c'est un panneau de tissu que l'on découpe et ensuite on découpe en deux parties. Donc en soi vous avez les petites poches initialement qui sont en dessous. On va venir couper cette partie et ensuite on va venir les fixer pour faire des petites poches. Donc là vous voyez je l'ai un petit peu rempli avec hop, des petits sachets de thé parce que je trouve ça très pratique et je trouve que le format permet de remplir. Vous pouvez aussi mettre des petits chocolats et pourquoi pas des petites pièces ou même des billets pour les plus chanceux. Et c'est vraiment une idée de cadeau pour préparer Noël qui est super sympa, qui est, enfin vraiment le motif en plus est trop joli, vous voyez, c'est sur le thème de Londres. Donc là on voit Big Ben, je ne sais pas si c'est Westminster peut-être, et la grande roue. Bon évidemment le Père Noël avec le petit village, ça a une ambiance un petit peu rétro super sympa. Vous voyez, vous avez là les classiques, donc le bus rouge, la cabine téléphonique, les gardes, les taxis. Je crois avoir vu aussi du thé, une théière, donc ça tombait bien. Ah voilà, donc ça tombait bien pour mettre des sachets de thé. Et vraiment, c'est super sympa à faire. C'est un petit peu long et un petit peu redondant parce qu'il faut faire 24 cases et qu'en fait, c'est le même processus à chaque fois. Mais pour le rendu qu'on a juste après, c'est vraiment sympa. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, je vais venir découper tout le tissu. Alors là, par exemple, je vais séparer la partie calendrier que l'on va garder à la fin et la partie des poches. Ensuite, mais ça vous pouvez le faire après, je vais préparer en fait la partie de mon calendrier en coupant toutes les parties tout autour. Voilà. De toute façon, à la fin, on va venir faire une finition pour recoudre et faire des finitions très propres. Donc là, je vais venir mettre de côté mon calendrier parce que j'en ai pas besoin pour le moment et je vais venir m'occuper des poches. Donc dans un premier temps, je vais passer un coup de fer pour enlever tous les plis et je vais découper sur toutes les lignes grises, on les voit bien qui sont tout autour des poches. Donc dans un premier temps, je coupe tout autour, puis ensuite je vais couper par colonne et ensuite je vais venir couper par poche pour avoir mes 24 poches donc de façon individuelle. Donc là, j'ai bien mes 24 poches qui sont coupées de façon individuelle. Et donc, tout autour des motifs, on voit que l'on a des petites marges blanches. Et je vais venir dans un premier temps plier la marge blanche qui est au-dessus de la poche. Donc, c'est-à-dire celle qui va être au-dessus. Donc, en fait, je vais faire une sorte de petit ourlet. Et je vais fixer ça avec des épingles. Et donc, je vais faire ça sur les 24 poches. Donc je viens faire ça uniquement sur la partie haute de la poche, puisque là pour l'instant je vais juste coudre cette partie-là, puisque c'est la partie qu'on va coudre sur la poche et qui n'a pas de lien pour l'instant avec le calendrier.
Une fois que j'ai préparé les ourlets sur les 24 poches, je vais passer à la couture. Donc là vraiment ça va être un ourlet très simple et j'ai fait une technique que j'avais vue sur une vidéo, c'est-à-dire que donc là pas besoin de point de départ, point d'arrêt, mais par contre je vais enchaîner en fait les coutures de toutes les poches et ça fait un gain de temps pas possible et de fil aussi, puisque en fait on n'a pas besoin d'à chaque fois tirer un petit peu plus le fil pour le couper. En fait je les enchaîne toujours en laissant un petit espace puisque je ne les coupe pas l'une sur l'autre. Attention, je laisse un tout petit espace, mais avec la machine ça passe super bien. Et en fait une fois que j'aurai cousu les 24 cases, enfin les 24 ourlets des 24 cases à la suite, je viendrai couper et c'est vraiment un gain de temps énorme que plutôt de faire 24. Voilà, je fais une couture, je tire, je coupe, je recommence. Et donc là, je fais tout ça à la suite et vraiment, ça allait super vite. J'étais trop contente de cette astuce. Donc là, j'ai terminé la couture sur les 24 cases et donc en fait, ça me fait une sorte de guirlande. Et donc j'ai juste à venir couper la petite partie qu'il y a entre les cases. Et du coup, bah là, j'ai mes 24 cases avec le petit ourlet et franchement, j'étais super contente. J'arrête pas de le répéter, mais c'était vraiment super chouette. Là, c'était totalement optionnel, mais j'ai rangé de façon par ordre croissant les cases pour après pouvoir plus facilement les retrouver et les placer. Et donc là, en fait, je vais venir faire un ourlet enfin des ourlets sur les autres parties des cases. Donc c'est-à-dire à droite, à gauche et en bas. Et je viens les fixer. Et donc je vais faire ça sur les 24 cases. C'est un petit peu long, mais bon, au moins on aura un rendu vraiment propre. Vous voyez, je plie l'ourlet toujours. En fait, je plie la partie blanche qu'il y a autour du motif. Vous allez voir, vous avez une petite ligne dorée qui vous permet de vous repérer. En fait, c'est cette petite ligne dorée qui vous fait votre repère. Donc là, je plie ces parties-là et je fais ça sur les 24 cases. Entre temps, j'avais passé un petit coup de fer sur les ourlets pour bien les aplatir, mais je dois être honnête avec vous, ça m'a plus fait perdre du temps qu'autre chose puisque mes aiguilles sont des aiguilles à grosse tête, donc en fait ça marquait pas trop, mais c'est pas grave, bon, au moins c'était fait. Et donc là en fait je viens placer les petites poches donc sur les chiffres correspondants évidemment. Et donc je viens fixer la partie gauche, la partie droite et la partie du bas. Et donc je viens faire ça sur toutes les cases. Alors attention, on ne vient pas fixer la partie haute puisque la partie haute elle doit rester ouverte et c'est pour ça qu'on a fait l'ourlet juste avant.
Entre-temps, si vous en avez besoin, n'oubliez pas de couper vos angles pour éviter qu'ils dépassent. Donc là, vous voyez, des fois, quand ça dépassait trop, ben, je l'ai coupé un petit peu et je refixais pour pas que ça dépasse sur le calendrier. Une fois que j'ai fixé mes 24 cases, je vais enfin pouvoir passer à la couture. Donc pour la couture, je vous le répète, on ne fait que droite, gauche, milieu, bas. Donc là par exemple, vous pouvez le faire en une fois. Donc vous commencez avec un point d'arrêt. Là par exemple, j'ai commencé par la partie droite. Ensuite, j'ai continué, j'ai tourné l'ouvrage, j'ai fait la partie du bas, donc la partie inférieure. Et ensuite, j'ai retourné et j'ai fait la partie gauche et j'ai terminé par mes points d'arrêt. Donc comme ça permet de faire la couture en une fois sur une case. Et je viens répéter cette opération sur les 23 autres cases. Ensuite, une fois que j'ai fixé mes 24 cases, je vais pouvoir passer à la finition. Alors pour la finition, ça va être très très simple. Ça va être en fait un ourlet tout autour. Donc comme vous le voyez, tout autour du calendrier, il y a une sorte de de ruban rouge large. Et bien en fait, je viens juste le plier en deux et fixer ça avec des pinces ou avec des épingles. C'est comme vous voulez. Vous pouvez également faire la finition à la surjeteuse avec du fil rouge, ça peut être également super sympa. Ça vous permet également aussi de couper le surplus si jamais il le faut. Mais attention, cette étape est optionnelle. Si vous souhaitez ne pas la faire, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également faire une finition avec du biais, pourquoi pas. Et donc là, du coup, pour terminer, je viens coudre cet ourlet tout autour. Donc là, je ne fais pas de point de départ, enfin de point d'arrêt, puisqu'en fait, je vais rejoindre ma couture du début avec ma couture de la fin. Et donc, je fais ça tout autour.
Et donc là j'ai terminé cette couture, donc là vous voyez on a une jolie finition. Et là je m'occupe des dernières finitions, donc c'est-à-dire je viens couper les fils qui dépassent, voilà, que j'ai laissé pendant ma couture lorsque je m'occupais des cases. Et donc là je coupe tous les fils qui dépassent. Et puis là, c'est la meilleure partie, c'est la partie où vous allez remplir le calendrier. Donc évidemment, vous le remplissez avec les petits cadeaux que vous voulez. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc voici le panneau en grand. J'espère qu'on voit tout bien. Je fais des pieds et des mains pour qu'on le voit bien. Mais voilà, il est vraiment super sympa. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de coudre un petit ruban ici et là pour pouvoir le suspendre plus facilement à une poignée. Vous pouvez également l'attacher à un cintre pour pantalon. Vous voyez, avec 2 pinces ici, c'est également super pratique pour après l'accrocher. Mais c'est comme vous voulez, il y a plein de solutions possibles. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver ce panneau de tissu à la boutique. Et donc il s'agit du premier calendrier de l'Avent, puisque je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y en a 2. Le prochain arrive la semaine prochaine. Et donc ils vont être, déjà ils sont différents dans les motifs, mais également dans la façon de réaliser, puisque là vous voyez les petites poches ont été cousues de façon à être plates, alors que la semaine prochaine il y aura des poches avec des soufflets pour donner un petit peu plus de place, on va dire ça comme ça. Donc ça va être une technique encore différente sur un autre calendrier de l'Avent, mais je vous invite à aller les retrouver en boutique puisqu'ils sont d'ores et déjà disponibles. Donc vous pouvez déjà préparer Noël, préparer votre calendrier pour s'offrir ou à offrir, puisqu'évidemment c'est sympa de remplir le calendrier, mais c'est aussi sympa de le faire. Pour ce calendrier, j'ai à peu près mis 2 heures, je crois, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 24 cases à faire et c'est 24 fois la même chose. Mais bon, après ça devient un peu mécanique, mais je crois que j'ai mis 2 heures à le faire, 2 bonnes heures. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que le résultat est vraiment super sympa. Donc voilà, pour rappel, la semaine prochaine, il y aura un autre calendrier de l'Avent avec une autre technique. Donc je vous invite vraiment à être abonné à la chaîne pour ne pas rater la notification. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.